Bonjour la famille Jésus Identité. Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur internet. Salut à toi Romain. Salut Pascal. Alors pour débuter cette vidéo, je vais prendre l'image d'un alpiniste. L'alpiniste, avant de monter sa montagne, il s'équipe, il s'harnache. Et si vous voyez ce que je veux dire, c'est que pour tous ceux qui vont monter l'Everest, il y a différents camps de base. Il y a ceux qui vont aller au premier, qui vont se dire ça y est, je l'ai fait, j'ai monté l'Everest, et ils vont redescendre. Il y en a d'autres qui vont se dire avec le guide, on va monter au deuxième, mais jamais tout seul, ils seront toujours attachés au Père, qui est pour nous Dieu, et dans ce cas-là, le guide, c'est Dieu. D'autres vont aller encore plus loin, mais toujours avec Dieu. Et le sens que cela peut avoir pour nous, c'est que dans l'Église, par moments, on ne va plus se focaliser pour venir à Dieu. On va se dire « Ah, quel beau ministère il a celui-là, oh, qu'est-ce qu'il fait ça bien, comme j'aimerais être comme lui », mais on ne va plus venir pour Dieu. Romain, est-ce que tu peux nous en parler plus de ces moments où justement on doit gravir le Sinaï et vraiment revenir à Dieu? Oui. Je commencerai par un passage où Jésus dit « Pierre, m'aimes-tu » ? Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu vraiment ? Et je me suis posé la question, Romain, aimes-tu Jésus vraiment ? Parce que aimer, ça veut dire se donner à l'autre. Et je crois qu'il ne faut pas prendre à la légère cette parole que Jésus a donnée à Pierre. Est-ce que tu m'aimes vraiment ? Est-ce que tu t'es donné totalement à moi ? Et si je me pose fondamentalement cette question, est-ce que j'ai tout donné à Jésus ? Est-ce que je lui donne mon temps ? Est-ce qu'il est ma priorité ? Je me pose réellement cette question. Dieu, il est omniscient, il est omniprésent, il est partout, il est là. Et vous savez, souvent, Dieu dit dans l'Apocalypse qu'il toque à la porte et nous, on est en train de regarder par la fenêtre. Ce qui est compliqué, c'est que sans l'intimité avec le Père, nos œuvres, elles sont mortes. On ne va pas porter de fruits. On ne va pas porter de fruits. Et pour ça, eh bien, je voudrais imager ce propos ce soir avec un passage, Exode 32. Moïse part dans la montagne, il monte dans le mont Sinaï, il va vraiment à la rencontre de Dieu, parce que Dieu l'a appelé à venir. Dieu lui dit, viens, je vais te parler. Et il monte. Et le peuple de Dieu reste dans la vallée. Et qu'est-ce qui se passe dans cette vallée ? Eh bien, c'est un petit peu la symbolique que j'aimerais vous partager ce soir. Le peuple est resté dans la vallée. Le peuple est resté dans la vallée, et puis comme Moïse, lui, était monté voir Dieu, avec quelques anciens, et bien, le peuple dans la vallée s'affaire à d'autres choses. Il s'affaire à d'autres tâches. Il crée un veau d'or. Alors que Moïse, lui, est parti monter au-dessus du mont Sinaï. Et je crois que notre danger, c'est lorsqu'on reste dans la vallée, on va s'affairer à d'autres tâches. On va servir, on va faire plein de choses, mais on ne va pas monter cette montagne pour aller chercher la face de Dieu. Et le piège, c'est ça, c'est de rester dans la vallée. Et moi, ce soir, je voudrais juste vous encourager à être comme Moïse. C'est très court, c'est très bref comme encouragement. Mais il ne faut pas rester dans cette vallée. Cette vallée, elle est dangereuse. Oui, monter une montagne, ça demande un effort. Ça demande des efforts. J'ai plusieurs amis qui ont monté le Mont Blanc, qui est la plus grosse montagne d'Europe, la plus haute montagne d'Europe, et pourtant des très bons sportifs qui m'ont raconté que lorsqu'ils étaient au-dessus, chaque pas demandait un effort au niveau de la respiration. Ça demandait un effort conséquent. J'ai une amie qui a monté le Kilimandjaro en Afrique, c'était pareil. Chaque pas était un effort à la fin. Et je vous assure que monter une montagne, ça se fait en étapes. On s'accommode, on s'acclimate. Dieu ne va pas vous demander de passer 4 heures dans la prière dès maintenant. Mais par contre, plus on va passer d'intimité, plus on va gravir cette montagne. Et on pourrait choisir la facilité et dire je reste dans la vallée. Et je vais servir. Je vais servir Dieu, mais je vais servir Dieu dans un esprit de convivialité où je vais trouver ça bien d'être avec des frères et sœurs, à faire des services, etc. Et au final, ma vie relationnelle, initiale, qui était celle d'être avec lui dans le jardin d'Éden, comme Adam et Ève à ses côtés. Il nous a créés, nous, par amour, pour échanger avec nous, avoir un vis-à-vis. Eh bien, c'est passé à côté si on ne va pas chercher cette intimité.
Et je voudrais vous lancer cet appel ce soir, ou aujourd'hui, de gravir cette montagne. Et si vous l'acceptez, j'aimerais prier avec vous. Je voudrais vraiment prier avec vous quelques instants pour demander à Dieu de repartir. Jésus-Christ, ce soir, je reconnais que j'ai la chance de devenir ton ami. Et je ne veux pas passer à côté de cette chance. Et ce soir, je décide de quitter la vallée. Aujourd'hui, je décide de quitter la vallée et de partir, monter, étape par étape, pas après pas, respiration après respiration, en haut de cette montagne, pour chercher ta face. Dans le nom de Jésus, devant les hommes, devant toi, Seigneur, je prends la décision de sortir de la vallée et de monter, de faire ce qu'il faut pour remettre à l'ordre principal de mes jours et de mes semaines, chercher ta face. Dans le nom de Jésus, merci pour l'aide. Merci Saint-Esprit de ton soutien que tu vas m'accorder dans les jours, les semaines et les mois qui vont venir pour renouveler cette faim de toi. Merci Seigneur de me sortir de cet état de léthargie dans lequel j'étais dans cette vallée où j'étais bien, il y avait du monde. J'avais l'impression de vivre, de même parfois trouver du sens dans ce que je faisais. Mais si je ne suis pas avec toi, auprès de toi, devant toi, je perds le sens de ma vie. Je perds le sens de pourquoi tu m'as créé. Être à tes côtés avec toi. Et dans le nom de Jésus ce soir, je prends la décision de me lever et de partir à l'ascension de cette montagne. Merci Père. Dans le nom de Jésus, je veux vraiment vous bénir et vous encourager. Parce que si vous décidez de vous lever ce soir, eh bien, je vous assure que si vous prenez cette décision en faisant cette prière devant Dieu, quelque chose va se passer. Le Saint-Esprit va vous encourager. Et demain, ce sera un jour nouveau, avec une fin nouvelle, pour le trouver, pour le découvrir. Et ça, je me réjouis de ce qu'il va faire avec vous. Dans le nom de Jésus, on vous dit à très vite pour la nouvelle vidéo, et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Ciao.